Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour la grande finale, pour l'obtention d'un billet pour la qualification immédiate pour la Coupe de Suisse entre Cham et Bavois. Cham qui totalise 34 points, Bavois 33, Rapperswil 33 également, et puis Carouge 30 points. Avant le début de ce match, on vous a proposé la coupe remportée par Lucerne face à Saint-Gall. Le président lucernois est présent du côté de Cham pour amener son soutien à la formation de Cham dans le cadre de ce rendez-vous, et on a eu l'opportunité de découvrir et de vous la faire découvrir, cette coupe encore habillée des rubans de l'équipe vainqueur, les couleurs blanches et bleues du FC Lucerne. Bravo au FC Lucerne pour cette victoire en coupe. Attention avec ce long ballon mis en avant, c'était le premier jeu pour Titi. On joue la 10e minute de cette rencontre. Il met ce ballon à côté de lui, Misic. Misic, il a 3 joueurs face à lui, il peut transmettre à Izeni. Le bon décalage sur le capitaine Alvarez. Alvarez qui a un contre favorable. Alvarez à côté de lui, Izeni, le tir. Oh, ça passe juste à côté. J'ai vraiment le sentiment que le portier Peterhan s'est ébattu. En tous les cas, sa position l'illustre lorsque ce ballon est frappé par Izeni. C'était la balle du 1-0 là pour le FC Bavois dans cette 11e minute. Très bon premier quart d'heure pour Bavois, qui n'a pas laissé la moindre opportunité aux joueurs zougois avec le dégagement d'Enrico. Un ballon, attention, qui va passer. Alvarez dans les 16 mètres. Il aime ce genre de situation avec un tir. C'est le poteau qui vient au secours du portier avec le tir de Misic repoussé. Lovaco en position peut-être pour frapper également. C'est contré. Quelle occasion encore une fois, et le montant qui vient au secours de Peterhan, cette fois sur l'excellent travail d'Adrian Alvarez. Le coup de coin à suivre pour les jaunes, c'est pas commun, ce sont leurs couleurs de l'extérieur, et de surcroît lorsqu'ils évoluent face à une équipe jouant en rouge, le SC Cham. Begzadic, la reprise de volée. Oh, mais est-ce qu'ils sont dangereux en ce début de match, les joueurs bavoisans, supérieurs à leur adversaire dans le jeu. C'est Begzadic qui va faire l'effort, un ballon qui est soufflé sous le nez avec ce dégagement. Titier à l'interception. Titier, longue balle mise en avant. Attention avec l'arrivée de Begzadic. Begzadic, il est hors jeu au départ du ballon. Semble-t-il en tous les cas, le drapeau qui s'est levé. Et quelle belle conclusion de Begzadic, qui ne pourra pas jubiler sur cette action. L'arbitre avait sanctionné d'une position illicite cette longue balle en avant de Titier. Mais alors quelle domination vraiment de Bavois dans ces premières minutes. Il ne faudrait pas avoir à regretter les nombreuses occasions galvaudées encore une fois. Le réalisme bavoisan qui doit faire la différence dans cette remise en jeu pour les Vaudois. C'est Titier qui va s'en charger. 27e minute. Cherche des coéquipiers démarqués. Il va trouver Misic. Misic qui se joue de son adversaire. Le centre de Misic avec une reprise. Elle est finalement contrée avec le tir. Ouais, magnifique ouverture du score. C'est 1-0 pour le FC Bavois avec cette frappe superbe signée Gürkan Özdemir, qui permet alors logiquement à son équipe de prendre l'avantage. Le portier Peterhan n'y a vu que du feu sur cette frappe puissante du numéro 6 bavoisan, qui permet à son équipe de prendre les devants. Arrêt de jeu pour ce contact, ce serait une balle d'arbitre et un ballon restitué aux joueurs du SC Cham, qui vont pouvoir repartir. On joue et on a passé la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Le capitaine de Cham, Niederhauser, qui cherche des coéquipiers démarqués avec l'arrivée d'Izeni, qui va venir souffler le ballon à son adversaire. Izeni pour Begzadic. Begzadic qui ouvre le pied et qui marque. C'est 2-0. C'est 2-0 pour Bavois. Cette fois, le réalisme est au rendez-vous. On profite des largesses défensives de la formation de Cham du côté des hommes de Bekimouka pour prendre 2 longueurs d'avance. 32e minute de jeu. Alvarez, il va revenir derrière lui. Lovaco qui transmet ce ballon à Misic, qui s'avance, il lève la tête, il met en avant sur Alvarez. Il ne peut pas se mettre en position de tir. Décalé, Alvarez qui va revenir et piquer dans les 16 mètres. Le centre avec la reprise de Lovaco et l'arrêt incroyable de Peterhan. Oh, la balle du chaos là pour le FC Bavois. Quelle occasion pour Lovaco, alors que Wiskman là peut repartir pour les Zougois. Corner de la 38e minute. C'est Tanzio qui va s'y coller. Long ballon dégagé par la défense avec Riedman. Riedman qui laisse ce ballon à côté de lui.
On fait circuler avec un tacle, il est correct. Wiskman qui peut décaler, c'est très bien joué. Tanzio! Oh, c'est magnifique. Il n'y a strictement rien à dire là sur la jouerie, le collectif des joueurs de Cham qui ont très bien réagi. Malgré ce tacle sur Riedman, l'arbitre a estimé que c'était un tacle correct. Et puis ce service alors millimétré de Wiskman pour Tanzio. Ce n'est plus que 2-1 pour le FC Bavois. On est à 7 minutes du terme de cette première période. Le soutien de Tanzio Ortiz là, qui vient en appui et qui va être servi en jouant une 2. Le ballon qui a été repoussé. L'autre Tanzio avec un contact et un coup franc en faveur des locaux. Un coup franc qui est rapidement joué avec la récupération dans les 16 mètres et le but. Ouais, c'est 2 partout. L'équipe de Cham qui égalise grâce à Bender. Alors on a très vite réagi du côté de Bavois. Par contre on est fautif. Parce que lorsque l'arbitre a sifflé le coup franc, on ne s'est pas tout de suite repositionné. Et là, les joueurs de Cham en profitent avec cette entrée dans les 16 de Bender qui met ballon premier poteau et qui permet à son équipe d'égaliser avant la pause. Je rappelle tout de même que Lovaco a eu la balle du 3-0 avant la réduction de la marque des joueurs Tsugwa, Mizic. Ballon centré, second poteau avec l'arrivée d'Alvarez qui laisse à côté de lui. Attention, Izeni en bonne position. Izeni, Mizic. Mizic qui va faire circuler, revenir sur Özdemir. Alvarez, le centre d'Alvarez, la reprise de Vexardic, l'intervention magistrale de Peter Hans. Incroyable nouvelle occasion et c'est sur cette action que l'arbitre met un terme à la première mi-temps. Ouais, des regrets, véritablement des regrets là pour les joueurs de Bavois qui retournent au vestiaire sur la marque de 2 partout. À mon avis, il y avait largement la place pour retourner au vestiaire avec 3, voire peut-être 4 buts d'avantage. Mais très bonne réaction des Zougois qui sont revenus à 2 partout. Enjeu pour Lucas Tony qui va s'appuyer sur Wiskman devant lui avec un cuir finalement dégagé. La défense qui va reculer avec ce ballon vers son portier Peter Hans. Le long dégagement de Peter Hans. Encore une fois, c'est Wiskman aux avant-postes. Wiskman, un contre favorable devant Buller. Wiskman, la passe en retrait. C'est 3-2. La 47e minute de cette rencontre. Et Sigrist qui peut marquer, rentrer en cours de rencontre et qui inscrit donc le 3-2 en faveur du SC Cham. Ah, c'est cruel le football. 3 belles occasions pour Cham et 3 buts pour les rouges et bleus dans cette partie. Eux qui prennent un départ idéal dans cette seconde mi-temps. Balle dégagée avec l'interception de Wiskman. Wiskman, peut-être une faute, l'arbitre qui laisse jouer Ivanov. La passe d'Ivanov interceptée. On a de la peine à faire circuler ce ballon, à sortir ce cuir avec Izeni, Ivanov qui unissent leurs efforts. Lovaco qui va tenter le tir. C'est par-dessus le but du portier Marco Peter Hans. Pas de danger pour lui là sur cette action de la 8e minute. Özdemir qui cherche des coéquipiers démarqués. Il n'y a pas beaucoup de soutien. Il y en a qui s'offrent à lui là. Avec Ivanov. Ivanov qui parvient à centrer avec la frappe de Lovaco. Elle n'est pas assez appuyée. Cette frappe, un tir écrasé. Encore une fois, trop sur le portier là pour venir l'inquiéter. Qui va revenir sur Enrico. 20e minute de cette seconde période. Avec la montée de Zali qui vient dans l'axe du terrain. Mizic, crochet de Mizic, il se met en position de tir. La frappe de Mizic qui passe largement à côté du cadre. Occasion de la 20e minute donc. Et toujours 3-2 pour les joueurs du duo Roland Schwegler et Emilio José Gesteiro. Pour le moment, ce sont eux qui font la bonne. Il n'y a rien lâché depuis le 3-2, qui a continué d'attaquer, de se mettre à l'offensive, de se créer des occasions avec Lovaco. Le tir, c'était détourné. Et le portier qui a le bon réflexe. Alors, il faut un peu de chance aussi lorsqu'on est gardien. Là, le portier Marco Peter Hans en a eu de la chance sur ce tir détourné par son coéquipier après cet envoi de Lovaco. Ça, c'était une action d'égalisation. Niederhauser qui a pu relancer plutôt mal. Interception des Vaudois avec Mizic. Mizic qui va reculer. Ivanov. Bon retour d'Izeni pour Buller. Ce ballon sur ce couloir gauche. On va revenir en arrière. Lovaco, la frappe. Elle est contrée. À la retombée de ce ballon, les Zougois avec un nouveau tir. Oh, magnifique le tir de Lovaco. La reprise avec Meristalovic. Ballon contré. Ça va sortir en touche. Quelle jolie frappe de Lovaco.
ce ballon détourné par le portier Peterhan. Et de Buller, venir créer le surnombre, aller chercher cette égalisation avec Meris Talovic. Talovic qui va passer, jolie fin. Talovic, le centre, un ballon qui a été repoussé. Lovako, Izeni qui ne peut pas se mettre en position de tir, il décale avec le centre tendu. Oh, et un ballon qui échappe alors de très peu à Meris Talovic, là, qui a bien failli la glisser au fond. Gürkan Özdemir qui tente le débordement et qui va passer, c'est bien fait, Rydman. Le ballon dégagé, Izeni, la frappe d'Izeni qui vient flirter avec la lucarne gauche du but défendu par Marco Peterhan. Ça ne veut pas rentrer, hein, véritablement là. Avec ce cuir contrôlé par Vicht qui a fait son entrée il y a quelques instants. Vicht à côté de lui avec la montée de Ruedi, décalage. Avec le centre en retrait et l'anticipation sur ce centre de Rydman de Robin Enrico qui a pu se saisir de ce ballon avec un dégagement sur son joueur. C'est à son comble, hein. Un résultat nul ne serait pas immérité pour les joueurs bavoisans qui repartent avec Talovic qui était contré, l'arbitre qui a laissé jouer. Avec Alvarez qui a accroché également une faute, l'arbitre qui laisse jouer. Un ballon dégagé par le défenseur Niederhauser et oh le pied de Zali! Le pied de Zali à la hauteur du visage de Vicht. Oh là là, il a le carton rouge à la main, l'arbitre. Et il va expulser le défenseur du FC Bavois. Mais monsieur l'arbitre, c'est avant, à mon avis, qu'il fallait siffler une faute. Et ça a débouché alors sur, bien évidemment, ce geste sans doute involontaire pour venir au ballon de Zali, mais qui vient toucher la tête de Vicht. On espère que ça va aller là pour Célien Vicht. On l'a dit, rentrer dans cette deuxième mi-temps. Il a de la peine à reprendre ses esprits après ce contact pied-tête avec Zali, les joueurs. Alors qu'il est encore venu réclamer Zali, les joueurs de Bavois réduits à 10, ça se complique. Alors qu'il reste encore 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Rassuré pour Célien Vicht qui a pu reprendre sa place, ce ballon mis en avant par les joueurs de Cham. Vicht avec une frappe qui passe par-dessus le but. Il avait du soutien de l'autre côté, Rydman qui réclamait le ballon. Frappe appuyée qui passe par-dessus le but défendu par Enrico. 44e minute engagée dans cette deuxième période. Dégagement de la tête, Izeni. La remise pour Izeni. Un ballon dégagé par l'arrière-garde de Cham. Vicht, la déviation de Vicht. Avec la montée de Sigris qui a mis sur le côté. La passe, deuxième poteau, c'est bien joué, magnifique, c'est 4-2. Superbe but de Ruedi, servi idéalement par son coéquipier qui ouvre le pied et qui trompe la vigilance du dernier rempart vaudois pour marquer le 4-2 et composter la victoire de sa formation dans ce match de SC Cham qui va non seulement s'imposer, mais comme on l'avait dit, qui va obtenir son billet pour la Coupe de Suisse, qualification immédiate, alors que pour Bavois, il faudra voir les autres résultats. Puis dégager Meriton Izeni qui va faire l'effort pour ses premières minutes de jeu. Cet échelon, on le rappelle, le jeune Meriton Izeni qui va voir son équipe s'incliner dans ce match sans doute, mais ça restera quand même le moment de ses premières minutes sur un échelon supérieur. Bien évidemment qu'il aurait voulu entrer en jeu avec une victoire de son équipe. Ce ne sera pas le cas. Il reste quelques poignées de secondes à jouer. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match. On est dans le temps additionnel. Qui ne devrait plus tarder à siffler la fin du match. On est dans la 47e. On va rentrer dans la 48e minute. Temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Une remise de la tête et un coup de sifflet de l'arbitre qui met un terme à cette action. Ce coup franc en faveur des Ougois, sans doute une des dernières actions vraiment de cette rencontre. Effectivement, fin du match, l'arbitre qui met un terme à la partie. Le SC Cham qui se qualifie de manière immédiate pour la Coupe de Suisse. Bravo à la formation de Roland Schwegler pour cette qualification. Et puis les regrets bien évidemment pour le FC Bavois qui s'est créé une multitude d'occasions, qui aurait dû s'imposer aujourd'hui dans ce match. Il aura manqué le réalisme, un réalisme qui était avec l'équipe de Cham, qui s'est créé 4-5 occasions de but et qui en a mis 4 au fond. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès 4-2 de Cham face à Bavois. C'est mon premier but de la saison, et puis au FC Bavois, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà,
tout. Il y a quand même une grande déception, on sent chez vous. Ouais. C'est quand même un petit peu frustrant cette défaite aujourd'hui parce qu'elle n'est pas méritée, cette défaite. Ouais. Bah, on a très bien joué, on s'est créé énormément d'occasions. Cam, ils ont créé très peu d'occasions. Ils ont fait peut-être que 4-5 tirs. Nous, on a beaucoup loupé. C'est dommage, on aurait pu sortir avec les 3 points. On répète toujours la même chose hein, depuis le début là, du tour final. Là, on répète toujours la même chose. Bavois manque beaucoup d'occasions. Il a fait beaucoup de matchs nuls. Aujourd'hui, bon, le 4e, c'est anecdotique. Hein, parce que 3-2, vous auriez pu revenir à 3-3 aujourd'hui, comme contre Yverdon. Ouais, même à 10 contre 11. Oui, bien sûr. On s'est battu jusqu'à la fin. On a essayé de revenir au score. Malheureusement, on gagnait 2-0, mais ça passait devant. Mais après, on a essayé de revenir au score. Même avec le rouge, on n'a rien à lâcher. Puis voilà, c'est dommage. Pour moi, donc, on a fait une très bonne entrée de jeu. On a mis beaucoup d'occasions, on a su créer des occasions qu'on n'a pas pu finir malheureusement. Et ensuite, je pense qu'il y a eu un peu un relâchement de l'équipe. Du coup, Cham, ils en ont profité pour remettre 2 buts avant la mi-temps qui nous ont un peu mis bas. Et après, je pense que la deuxième mi-temps était un peu compliquée en termes de confiance, on a un peu perdu. Mais ouais, on a su créer beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu concrétiser malheureusement. À la mi-temps, là, 2-0, en 2 minutes, 2-3 minutes, là, on vous revient à 2-2. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est sûr qu'il n'était pas content du tout. Du coup, il nous a remis un peu en question. Et c'est vrai que même pour les joueurs qui ont été titulaires, qui ont été sur le terrain, de voir qu'on gagne à 2-0, pardon, et qu'à la fin de la première mi-temps, on prend 2 buts alors que si on pouvait maintenir ce score, ça aurait été vraiment un autre match, je pense. Vous venez de quel club exactement? Vous avez joué où? Ouais, j'ai joué du coup, là je suis avec la 2e ligue et du coup j'ai fait mes premières minutes aujourd'hui avec la première ligue promotion avec qui je m'entraîne depuis 2-3 mois environ. Et c'est un plaisir en tout cas pour moi de pouvoir faire partie de cette équipe, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de sérieux, etc. Et puis bien sûr on progresse beaucoup. Et ouais, c'est une fierté pour moi de pouvoir jouer avec eux. Surtout des matchs comme aujourd'hui, hein. Puis contre Yverdon, on a vu que c'est des matchs haut en couleur, hein, on peut dire ça. Pour vous, ça vous apporte beaucoup? Alors ça m'apporte beaucoup et puis ça change beaucoup aussi de niveau. Je vois qu'il y a beaucoup de changements auxquels je dois m'adapter, que c'est pas le même niveau, ça va beaucoup plus vite et le rythme n'est pas le même. Après, j'essaye de faire au mieux, j'essaie de tout donner, que ce soit aux entraînements et sur le match aussi. Et en tout cas, je suis content que malgré le score où j'aurais préféré fêter ça avec mes coéquipiers aujourd'hui, après une victoire, mais je suis content d'avoir pu faire au moins mes premières minutes, même si ce n'était pas le cadre idéal. Oui, exactement. Je pense que depuis le début de la reprise, on a la chance avec nous. Après 10 minutes, il pouvait déjà y avoir 2-3-0. Bavois a touché 2 fois le poteau. Après 2-0 après 30-35 minutes. Et je pense qu'on a montré du caractère. Juste avant la mi-temps, on a encore pu égaliser à 2-2. Je pense que ça a fait mal à Bavois et ça nous a donné un bon coup de pouce pour la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur là à la mi-temps? Bon, 2-2, hein, on sentait que le vent allait tourner pour vous, mais 4 tirs, 4 réalistes, c'est réalisme, c'est incroyable. J'étais pas dans le vestiaire à la mi-temps, j'ai dû m'échauffer, mais je pense qu'il a trouvé les mots pour mobiliser l'équipe défensivement. Et je pense qu'avec l'entrée de Nico à la mi-temps sur son premier ballon qui met le 3-2, ça a vraiment cassé Bavois. Et on a pu finir le travail après sur la fin. Maintenant, l'important, c'est la qualification pour la Coupe de Suisse. Ça, c'est important, la cerise sur le gâteau. Ouais, exactement. Là, on a un peu distancé Bavois. Je ne sais pas encore ce que Rapperswil a fait et Brühl derrière. Mais on a toutes les cartes en main. Et ça, à nous de finir le travail contre Brühl samedi à la maison. Juste un petit mot sur vous. Là. Vous avez joué à Gatesay, hein, dans les juniors. Vous avez tout fait vos juniors à Gatesay. Oui, exactement. C'était une expérience magnifique. Je suis parti à 14 ans de la maison. Dans le plus beau centre de formation de Suisse, j'ai pu faire toutes mes catégories jeunes là-bas avec des entraîneurs comme Johan Vogel, Boris Miljanic. Et c'était une expérience magnifique. Maintenant, voilà, c'est aussi un bon niveau ici en première Ligue Promotion. J'ai pas fermé la porte de pouvoir jouer en Challenge League comme j'ai joué avec Rapperswil. Maintenant, c'est à moi de faire des bonnes prestations et tout d'un coup avoir la chance encore de toucher le plus haut niveau.